Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui pourrait changer votre façon de voir la vie. Je vais raconter une expérience de mort imminente qui a complètement transformé mon existence. Voici le récit de Solomon Wakefield, un missionnaire chrétien qui, après un grave accident, a eu des visions troublantes de l'enfer et une rencontre inattendue avec nul autre que la reine Élisabeth. Préparez-vous pour un voyage spirituel intense. Avant de commencer, je veux savoir de quelle ville vous regardez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour d'autres histoires comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Solomon Wakefield. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici aujourd'hui à raconter cette histoire, mais la vie a ses surprises, et parfois, elle change complètement notre trajectoire. Pendant plus de 20 ans, j'ai dédié ma vie en tant que missionnaire chrétien, voyageant de ville en ville, prêchant la parole de Dieu. Je croyais fermement que je remplissais mon but divin sur terre. Je me sentais un homme de foi inébranlable, un serviteur dévoué au Seigneur. Ma routine était simple. Je me levais tôt, faisais mes prières et partais pour une nouvelle journée de travail missionnaire. Je visitais des foyers, participais à des cultes dans diverses églises et parfois, j'organisais même des événements d'évangélisation sur des places publiques. Je croyais que j'étais sur la bonne voie, suivant les enseignements bibliques et apportant le message de salut à tous ceux que je rencontrais. Mais tout a changé le jour où j'ai eu un accident de voiture. Cet événement n'a pas seulement transformé ma vie, mais aussi ma perception du monde spirituel. Ce que j'ai vécu alors que j'étais au bord de la mort a révélé des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. C'est de cette expérience que je veux vous parler aujourd'hui. Je sais que ce que je vais raconter peut sembler difficile à croire. Si quelqu'un m'avait raconté quelque chose de similaire avant l'accident, j'aurais probablement douté. Mais je peux garantir que chaque détail de ce que je vais relater est vrai, du moins dans mon expérience. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit ou pour initier un quelconque mouvement. Je suis simplement un homme ordinaire qui a traversé quelque chose d'extraordinaire et ressent le besoin de partager. Je demande simplement que vous écoutiez mon récit avec un esprit ouvert. Je ne demande pas que vous croyiez aveuglément tout ce que je vais dire, mais que vous réfléchissiez aux implications de mon expérience. Elle a complètement changé ma vision de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà de notre monde physique. Peut-être qu'en entendant mon histoire, vous commencerez également à reconsidérer certaines de vos croyances et perceptions. Commençons par le début. Je vais parler du jour de l'accident et de ce qui s'est passé ensuite. Préparez-vous pour un voyage qui défie tout ce que nous pensons savoir sur la réalité. C'était un après-midi comme les autres. Je conduisais sur une route à l'intérieur de la France, sortant d'une petite ville en direction d'une autre où j'allais prêcher. Le ciel était clair, le soleil brillait et je me sentais en paix. La radio diffusait une musique de louange et tout en fredonnant doucement, je remerciais Dieu pour une nouvelle journée de travail dans son œuvre. Je me souviens d'avoir pensé au message que j'allais partager lors du culte de ce soir. J'étais tellement absorbé par ces pensées que je n'ai pas remarqué l'approche d'un virage serré. Quand je me suis rendu compte, il était déjà trop tard. La voiture a glissé et j'ai eu l'impression que le temps s'était ralenti. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et l'impact a été brutal. J'ai ressenti une douleur aiguë traverser mon corps et puis, silence. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais mort. Mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. C'était comme si je flottais, observant la scène de l'accident d'en haut. J'ai vu mon corps coincé dans les tôles de la voiture, avec du sang qui coulait d'une coupure sur mon front. Des personnes ont commencé à s'approcher, criant à l'aide. Je voulais leur dire que j'allais bien, que j'étais là en haut, mais personne ne pouvait me voir ou m'entendre. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais en train d'avoir une expérience hors du corps. Ma conscience s'était séparée de mon corps physique. Bientôt, les ambulances sont arrivées. Et j'ai vu les secouristes me sortir de la voiture et commencer les procédures d'urgence. J'ai entendu l'un d'eux dire « Il est dans un état critique, nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement ».
Je voulais crier, dire que je pouvais tout entendre, mais c'était impossible. Pendant le trajet vers l'hôpital, je flottais au-dessus de l'ambulance, observant les secouristes lutter pour maintenir mes signes vitaux stables. Je pouvais sentir l'urgence dans leur voix, la peur dans leurs yeux. C'est à ce moment que j'ai réalisé la gravité de la situation. Je luttais pour ma vie. En arrivant à l'hôpital, j'ai été emmené directement dans la salle d'urgence. Les médecins et les infirmiers se déplaçaient rapidement, me connectant à des machines et administrant des médicaments. Bien que je ne comprenne pas tous les termes médicaux, je savais que la situation était critique. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. L'environnement autour de moi a commencé à se transformer. Les murs de l'hôpital semblaient se dissoudre et je me suis retrouvé dans un endroit qui n'était ni ici, ni là. C'était comme être suspendu entre deux mondes, le physique et le spirituel. Alors que mon corps gisait inconscient sur le lit d'hôpital, ma conscience errait dans un espace indéfini. C'était comme être dans un rêve, mais beaucoup plus réel et vivant. Je pouvais voir la chambre de l'hôpital, les médecins travaillant sans relâche pour me maintenir en vie. En même temps que je réalisais qu'une autre réalité se superposait à celle de l'hôpital, j'ai remarqué que je n'étais pas seul dans cet espace entre les mondes. Il y avait d'autres présences autour de moi. Certaines d'entre elles étaient réconfortantes, irradiant paix et amour, ce qui m'a fait penser qu'elles pouvaient être des anges. Cependant, d'autres présences étaient sombres et se déplaçaient de manière menaçante, émanant une sensation de peur et de désespoir. Soudain, j'ai réalisé que je pouvais voir au-delà des murs de l'hôpital, comme si tout le bâtiment était devenu transparent. J'ai vu d'autres patients dans leur lit. Certains étaient entourés de ces figures lumineuses, tandis que d'autres semblaient être hantés par des ombres sombres. C'est alors que j'ai compris. J'étais témoin d'une bataille spirituelle, quelque chose qui est normalement invisible à nos yeux. J'ai observé des créatures sombres, que je ne peux décrire que comme des démons, s'approchant des personnes qui étaient au bord de la mort. Elles portaient des chaînes et riaient de manière grotesque, comme si elles se nourrissaient de la souffrance humaine. La vision m'a rempli de terreur, mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était la présence d'une figure imposante qui s'approchait lentement. Cette présence, entourée d'ombres plus denses que les autres, semblait être la mort elle-même. Elle se déplaçait dans l'hôpital, s'arrêtant brièvement à côté de quelques lits. Chaque fois qu'elle le faisait, je voyais l'âme du patient se détacher de son corps. Je voulais crier, avertir ces personnes, faire quelque chose pour empêcher ce qui se passait, mais il semblait que j'étais juste un spectateur, incapable d'interférer. L'impuissance que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. Alors que j'observais cette scène surréaliste, j'ai remarqué que le sol de l'hôpital semblait s'ouvrir à certains endroits, révélant des trous noirs qui aspiraient les âmes de ceux qui décédaient. C'était comme si l'enfer lui-même s'ouvrait là, au milieu de l'hôpital. Le temps, dans cet état, semblait ne pas exister. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, témoignant de cette guerre spirituelle invisible. Cela aurait pu être des minutes, des heures ou même des jours. Tout ce que je sais, c'est que chaque instant semblait une éternité. C'est à ce moment de profond désespoir et de confusion qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une lumière intense, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu, a rompu l'environnement. Elle était si forte que même les ombres les plus denses semblaient disparaître. De cette lumière est apparue une figure majestueuse, un ange. Sa présence était à la fois réconfortante et intimidante. Il irradiait une autorité qui a fait reculer toutes les autres créatures, bonnes et mauvaises. Un instant, j'ai pensé qu'il était venu me sauver pour me ramener dans mon corps, ou peut-être vers un endroit meilleur. Mais quand l'ange a parlé, j'ai réalisé que je me trompais. Il n'est pas venu pour me réconforter, il est venu pour me juger. La voix de l'ange était comme un tonnerre, résonnant non seulement autour de moi, mais aussi en moi. « Solomon Wakefield », dit-il, et le son de mon nom dans sa voix m'a fait trembler. «
Vous avez fait des promesses à Dieu que vous n'avez pas tenues. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je voulais argumenter, dire que j'avais consacré ma vie à servir Dieu, que j'avais voyagé dans tant d'endroits en prêchant sa parole. Mais, avant que je puisse formuler une pensée cohérente, mon esprit a été envahi par des souvenirs. J'ai vu des occasions où j'ai ressenti l'appel de Dieu pour prêcher dans des endroits difficiles, dans des communautés pauvres ou dangereuses, mais j'ai choisi d'aller dans des villes plus confortables. Je me suis rappelé des moments où j'ai ignoré la voix intérieure qui me demandait d'aider quelqu'un dans le besoin parce que j'étais pressé ou fatigué. L'ange a continué. Vous avez ignoré les avertissements des prophètes et des serviteurs que j'ai envoyés pour vous guider. Encore une fois, les souvenirs sont revenus. J'ai vu les visages de personnes qui ont croisé mon chemin, des personnes que je considérais comme des fanatiques ou des extrémistes dans la foi. Maintenant, je réalisais qu'ils étaient des messagers envoyés par Dieu pour me corriger, et je les avais méprisés. Chaque échec, chaque déviation que j'avais commise au fil des ans était exposée devant moi. C'était comme si toute ma vie était reproduite devant mes yeux, mais maintenant je pouvais voir clairement les conséquences spirituelles de chaque choix que j'avais fait. Le poids de la vérité était écrasant. Je voulais argumenter, dire que j'avais fait de mon mieux, que ma foi était sincère. Mais devant cette présence divine, toutes mes justifications semblaient vides. Pour la première fois, je me voyais tel que j'étais vraiment. Non pas le serviteur fidèle que je croyais être, mais un homme plein de défauts et de promesses non tenues. Les dettes spirituelles que vous pensiez régler vous poursuivent encore, dit l'ange. Et j'ai compris. Chaque opportunité gâchée, chaque appel ignoré, avait créé une dette spirituelle. Je prêchais sur le repentir et le pardon, mais maintenant je réalisais que je ne comprenais pas pleinement le poids de ces mots. Le jugement de l'ange n'était pas cruel ou vengeur. C'était simplement la vérité, exposée d'une manière que je ne pouvais nier ou ignorer. C'était douloureux, oui, mais aussi libérateur. Pour la première fois, je voyais moi-même et ma vie sans auto-illusion ni justification. Quand je pensais que je ne pouvais plus supporter, l'ange tendit sa main vers moi et dit « Viens, il y a plus que tu dois voir. » J'hésitais un instant, craignant ce qui pourrait encore être révélé, mais quelque chose en moi savait que je n'avais pas le choix. Ce voyage, aussi difficile soit-il, était nécessaire. Avec un mélange de peur et de curiosité, je saisis la main de l'ange. Au moment où je le fis, je ressentis une énergie puissante couler à travers moi. C'était comme si chaque cellule de mon être était purifiée et renforcée en même temps. En un clin d'œil, le décor autour de nous changea. Nous n'étions plus à l'hôpital. Ce que je vis ensuite changerait à jamais ma compréhension du monde spirituel et de la bataille invisible qui se déroule autour de nous tous les jours. En un instant, nous avons été transportés hors de l'hôpital. La ville qui s'étendait devant mes yeux semblait normale à première vue. Des gens marchant dans les rues, des voitures passant, la vie quotidienne suivant son cours. Mais il y avait une couche de réalité superposée à cela qui me fit remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le monde. L'air était littéralement rempli de créatures spirituelles. Des démons de toutes formes et tailles planaient au-dessus des bâtiments, se déplaçaient parmi les gens et murmuraient à leurs oreilles. Certains étaient petits et rusés, d'autres énormes et menaçants. Je vis comment ils manipulaient les actions des gens de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était la guerre spirituelle que vous avez négligée, dit l'ange à mes côtés. Ces mots m'ont frappé comme un coup au ventre. J'avais prêché sur la guerre spirituelle pendant des années, mais je réalisais maintenant que je n'avais jamais vraiment compris l'ampleur de ce qui se passait. J'ai observé un démon chuchoter à l'oreille d'un homme d'affaires, l'incitant à la cupidité. J'ai vu un autre provoquer une dispute entre un couple, alimentant leur colère. Dans un coin, un groupe de démons encerclait un jeune homme, le tentant avec des vices et la destruction. Mais ce n'étaient pas seulement des forces maléfiques que je voyais. Des anges lumineux étaient également présents, luttant contre les démons, protégeant ceux qui cherchaient Dieu. J'ai vu comment ils renforçaient ceux qui résistaient aux tentations, consolaient les affligés et guidaient les perdus.
l'ange m'a emmené dans différents endroits de la ville. Nous sommes passés devant des écoles où j'ai vu des démons essayant d'influencer les jeunes esprits avec des idées destructrices. Nous avons visité des bureaux gouvernementaux où des créatures des ténèbres murmuraient des conseils égoïstes et corrompus aux oreilles des dirigeants. À chaque endroit, la bataille était intense. C'était une guerre constante pour le contrôle des âmes humaines, une lutte qui se déroulait chaque seconde, à chaque décision que les gens prenaient. Ce qui m'a le plus choqué, c'était de voir comment cette bataille spirituelle affectait directement le monde physique. Des accidents qui semblaient aléatoires, des rencontres apparemment fortuites, des décisions prises dans El-Shit du moment, tout cela avait une dimension spirituelle que je n'avais jamais perçue auparavant. Vous prêchiez, dit l'ange, mais vous ne voyiez pas le véritable champ de bataille. Ces mots m'ont profondément touché. J'avais passé des années à parler de foi et de spiritualité, mais je réalisais maintenant que je n'avais fait qu'effleurer la surface de la réalité. Alors que nous observions, j'ai vu des personnes que je reconnaissais comme des chrétiens fervents. Certains étaient entourés d'une lumière protectrice, résistant bravement aux assauts des démons. D'autres, à ma grande surprise et déception, semblèrent presque aussi vulnérables que les incroyants, influencés par des forces maléfiques. J'ai demandé à l'ange pourquoi certains semblaient plus protégés que d'autres. Sa réponse m'a fait réfléchir sur ma propre vie et mon ministère. Combien de fois avais-je jugé la foi des autres uniquement parce que je voyais extérieurement? Combien de fois avais-je négligé ma propre vie spirituelle, me fiant plus à mes compétences de prédication qu'à une véritable connexion avec Dieu? L'ange m'a alors dit qu'il y avait plus à voir. Sa voix était grave et sérieuse. Maintenant, regardons de plus près ceux qui sont en première ligne. Je sentais que nous nous dirigions vers quelque chose d'encore plus révélateur et possiblement troublant que tout ce que j'avais déjà vu. Il m'a conduit à une série d'églises. À première vue, elles semblaient normales, des bâtiments bien entretenus, avec des gens entrant et sortant, apparemment engagés dans des activités religieuses. Mais lorsque j'ai regardé de plus près, avec la vision spirituelle qui m'avait été accordée, j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Dans la première église que nous avons visitée, l'ange a pointé un homme bien habillé qui saluait les gens à l'entrée. « C'est un diacre de cette congrégation », a dit l'ange. J'ai observé de plus près et j'ai vu une aura sombre autour de lui. « Il mène une double vie », continua l'ange. Aux yeux de la congrégation, il est un leader respecté, mais secrètement, il se livre à des pratiques pécheresses, y compris la fornication. J'étais choqué. Comment quelqu'un en position de leadership pouvait-il vivre de manière si hypocrite? Ce que j'ai vu ensuite m'a encore plus perturbé. Les jeunes de la congrégation, que je m'attendais à voir pleins de ferveur et de dévouement, étaient entourés d'influences mondaines. Leurs auras spirituelles étaient ternies, indiquant qu'ils suivaient des pratiques contraires aux enseignements du Christ. Ils n'ont pas conscience de leur propre corruption, expliqua l'ange. Ils croient vivre une vie chrétienne, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Nous sommes allés dans une autre église, plus grande et plus imposante que la première. Le pasteur était au pupitre prêchant avec éloquence. Sa voix résonnait dans l'auditorium et les gens semblaient captivés par ses paroles. Mais quand j'ai regardé avec des yeux spirituels, j'ai vu quelque chose de terrible. L'ange parla, sa voix chargée de tristesse. Ce pasteur et sa femme ont un secret sombre. Ils regardent des films pornographiques et enseignent des pratiques abominables aux membres de l'Église, déguisés en conseils pour améliorer le mariage. J'étais horrifié. Comment quelqu'un en position de tant de responsabilité pouvait-il déformer quelque chose de si sacré? Ici, continua l'ange, il déforme ce qui est sacré à des fins charnelles. Beaucoup dans la congrégation suivaient leur exemple, croyant qu'ils modernisaient simplement leur foi. La troisième église que nous avons visitée semblait être la plus prospère de toutes. Le bâtiment était impressionnant et il y avait des voitures de luxe sur le parking. Mais ce que j'ai vu à l'intérieur m'a dégoûté.
Ici, dit l'ange, les postes de leadership sont vendus aux plus offrants. J'ai vu comment ceux qui contribuaient le plus financièrement étaient traités avec une déférence spéciale, occupant les places de choix. Pour la première fois, je voyais moi-même et ma vie sans autodélusion ni justification. Quand je pensais que je ne pouvais plus supporter cela, l'ange tendit sa main vers moi et dit « Viens, il y a plus que tu dois voir. » J'hésitais un instant, craignant ce qui pourrait encore être révélé, mais quelque chose en moi savait que je n'avais pas le choix. Ce voyage, aussi difficile fût-il, était nécessaire. Avec un mélange de peur et de curiosité, je saisis la main de l'ange. Au moment où je le fis, je ressentis une énergie puissante circuler en moi. C'était comme si chaque cellule de mon être était purifiée et renforcée en même temps. En un clin d'œil, le décor autour de nous changea. Nous n'étions plus à l'hôpital. Ce que je vis ensuite changerait à jamais ma compréhension du monde spirituel et de la bataille invisible qui se déroule autour de nous chaque jour. En un instant, nous avons été transportés hors de l'hôpital. La ville qui s'étendait devant mes yeux semblait normale à première vue. Des gens marchant dans les rues, des voitures passant, la vie quotidienne suivant son cours. Mais il y avait une couche de réalité superposée à celle-ci, qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le monde. L'air était littéralement rempli de créatures spirituelles. Des démons de toutes formes et tailles planaient au-dessus des bâtiments, se déplaçaient parmi les gens et murmuraient à leurs oreilles. Certains étaient petits et rusés, d'autres énormes et menaçants. Je vis comment ils manipulaient les actions des gens de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette guerre spirituelle que vous avez négligée, dit l'ange à mes côtés. Ces mots m'ont frappé comme un coup au ventre. J'avais prêché sur la guerre spirituelle pendant des années, mais je réalisais maintenant que je n'avais jamais vraiment compris l'ampleur de ce qui se passait. J'observais un démon chuchotant à l'oreille d'un homme d'affaires, l'incitant à la cupidité. Je vis un autre provoquer une dispute entre un couple, alimentant leur colère. À un coin de rue, un groupe de démons entourait un jeune, le tentant avec des vices et la destruction. Mais ce n'étaient pas seulement des forces maléfiques que je voyais. Des anges lumineux étaient également présents, luttant contre les démons, protégeant ceux qui cherchaient Dieu. Je vis comment ils renforçaient ceux qui résistaient aux tentations, consolaient les affligés et guidaient les perdus. L'ange me mena à différents endroits de la ville. Nous sommes passés devant des écoles où je vis des démons tentant d'influencer les jeunes esprits avec des idées destructrices. Nous avons visité des bureaux gouvernementaux où des créatures des ténèbres murmuraient des conseils égoïstes et corrompus aux oreilles des dirigeants. À chaque endroit, la bataille était intense. C'était une guerre constante pour le contrôle des âmes humaines, un combat qui se déroulait chaque seconde, à chaque décision que les gens prenaient. Ce qui m'a le plus choqué, c'était de voir comment cette bataille spirituelle affectait directement le monde physique. Des accidents qui semblaient aléatoires, des rencontres apparemment fortuites, des décisions prises sur le coup de l'émotion. Tout cela avait une dimension spirituelle que je n'avais jamais perçue auparavant. « Vous prêchiez, dit l'ange, mais vous ne voyiez pas le véritable champ de bataille. » Ces mots m'ont profondément touché. J'avais passé des années à parler de foi et de spiritualité, mais je réalisais maintenant que je n'avais qu'effleuré la surface de la réalité. Pendant que nous observions, je vis des personnes que je reconnaissais comme des chrétiens fervents. Certains étaient entourés d'une lumière protectrice, résistant vaillamment aux assauts des démons. D'autres, à ma grande surprise et déception, semblaient presque aussi vulnérables que les incroyants, influencés par des forces maléfiques. Je demandais à l'ange pourquoi certains semblaient plus protégés que d'autres. Sa réponse me fit réfléchir sur ma propre vie et mon ministère. Combien de fois avais-je jugé la foi des autres uniquement sur ce que je voyais, extérieurement? Combien de fois avais-je négligé ma propre vie spirituelle, faisant davantage confiance à mes capacités de prédication qu'à une véritable connexion avec Dieu? L'ange me dit alors qu'il y avait plus à voir. Sa voix était grave et sérieuse. Maintenant, regardons de plus près ceux qui sont en première ligne.
Je sentais que nous nous dirigions vers quelque chose d'encore plus révélateur et potentiellement perturbant que tout ce que j'avais déjà vu. Il me mena à une série d'églises. À première vue, elles semblaient normales, des bâtiments bien entretenus avec des gens entrant et sortant, apparemment engagés dans des activités religieuses. Mais lorsque je regardais de plus près, avec la vision spirituelle qui m'avait été accordée, je fus horrifié par ce que je vis. Dans la première église que nous visitâmes, l'ange désigna un homme bien habillé qui saluait les gens à l'entrée. « C'est un diacre de cette congrégation, » dit l'ange. J'observai plus attentivement et vis une aura sombre autour de lui. « Il mène une vie double, » continua l'ange. « Aux yeux de la congrégation, il est un leader respecté, mais secrètement il se livre à des pratiques pécheresses, y compris la fornication. » Je fus choqué. Comment quelqu'un en position de leadership pouvait-il vivre de manière si hypocrite? Ce que je vis ensuite me perturba encore plus. Les jeunes de la congrégation, que je m'attendais à voir plein de ferveur et de dévouement, étaient entourés d'influences mondaines. Leurs auras spirituelles étaient ternies, indiquant qu'ils suivaient des pratiques contraires aux enseignements du Christ. Ils n'ont pas conscience de leur propre corruption, expliqua l'ange. Ils croient mener une vie chrétienne, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Nous allâmes dans une autre église, plus grande et plus imposante que la première. Le pasteur était au pupitre, prêchant avec éloquence. Sa voix résonnait dans l'auditorium, et les gens semblaient captivés par ses paroles. Mais quand je regardais avec mes yeux spirituels, je vis quelque chose de terrible. L'ange parla, sa voix chargée de tristesse. Ce pasteur et sa femme ont un secret obscur. Ils regardent des films pornographiques et enseignent des pratiques abominables aux membres de l'Église, déguisés en conseils pour améliorer le mariage. Je fus horrifié. Comment quelqu'un en position de tant de responsabilité pouvait-il déformer quelque chose de si sacré? Ici, continua l'ange, il déforme ce qui est sacré à des fins charnelles. Beaucoup dans la congrégation suivaient son exemple, croyant qu'il modernisait simplement leur foi. La troisième église que nous visitâmes semblait être la plus prospère de toutes. Le bâtiment était impressionnant, et il y avait des voitures de luxe dans le parking. Mais ce que je vis à l'intérieur me dégoûta. Ici, dit l'ange, les postes de leadership sont vendus aux plus offrants. Je vis comment ceux qui contribuaient le plus financièrement étaient traités avec une attention particulière, occupant les places d'honneur. Cet homme, expliqua l'ange, est un sataniste déguisé en pasteur. Il a une connaissance approfondie de la Bible, mais il l'utilise pour manipuler et tromper. J'étais choqué. Comment quelqu'un pouvait-il utiliser la parole de Dieu de manière si perverse? J'ai regardé de plus près et j'ai vu comment il déformait subtilement les Écritures, insérant des mensonges au milieu de vérités partielles. Beaucoup dans cette congrégation sont spirituellement aveugles, continua l'ange. Ils suivent ce faux prophète sans remettre en question, croyant qu'ils sont sur le bon chemin vers le salut. J'ai vu comment les membres de l'Église absorbaient chaque mot du pasteur, leur visage montrant une dévotion mal orientée. C'était comme s'ils étaient sous un charme, incapables de discerner la vérité du mensonge. L'ange me conduisit à travers les couloirs de l'Église, me montrant d'autres formes de tromperie. J'ai vu des chefs de cellules utilisant des techniques de contrôle mental pour garder leurs membres soumis. J'ai été témoin de conseillers spirituels qui, en réalité, canalisaient des entités démoniaques. Ces faux ministres, dit l'ange, sont des maîtres dans l'art de la tromperie. Ils connaissent les Écritures mieux que beaucoup de chrétiens authentiques, mais ils utilisent cette connaissance pour leurs propres fins perverses. J'ai observé comment ils mélangeaient des vérités bibliques avec des philosophies mondaines et des pratiques occultes. Le résultat était une doctrine toxique qui emprisonnait les âmes des gens et les éloignait du véritable chemin de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Demandai-je, me sentant angoissé par ce que je voyais. L'ange me regarda avec sérieux et répondit « Le libre arbitre est un don précieux. Dieu permet à chacun de
choisir son chemin. Ces faux ministres ont choisi la tromperie, et ceux qui les suivent ont choisi de ne pas chercher la vérité avec diligence. Alors que je réfléchissais à cela, l'ange me conduisit dans une autre partie de l'église. Là, je vis quelque chose qui me troubla encore plus. Un groupe de dirigeants était réunis dans une salle, discutant de stratégies pour étendre leur influence. Ceux-ci, dit l'ange, sont les architectes de la tromperie. Ils planifient délibérément comment mélanger la vérité avec le mensonge pour créer des doctrines qui semblent bibliques, mais qui, en réalité, éloignent les gens de Dieu. J'observais, horrifié, comment ils évaluaient les faiblesses humaines, développant des messages qui faisaient appel à l'égoïsme, à la cupidité et au désir de pouvoir. Ils parlaient d'utiliser la musique, les médias et même la charité comme outil de manipulation. Beaucoup de ces dirigeants ont commencé avec de bonnes intentions, expliqua l'ange. Mais peu à peu, ils ont été séduits par le pouvoir et la gloire. Maintenant, ils sont des instruments entre les mains de l'ennemi. Alors que j'observais tout cela, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon propre ministère. Combien de fois avais-je été tenté d'adoucir le message pour plaire à mon audience? Combien de fois avais-je ignoré la voix du Saint-Esprit par peur de perdre des suiveurs ou des offrandes? L'ange, réalisant mes pensées, dit « C'est une opportunité pour toi, Salomon. Vois comme il est facile de s'écarter du chemin de la vérité. Chaque petit compromis, chaque petit mensonge peut mener à un chemin de destruction. » Je sentis le poids de cette vérité dans mon âme. Je savais que si je survivais à cette expérience, mon ministère devrait changer radicalement. Il n'y aurait plus de place pour des demi-vérités ou des concessions au monde. Il y a plus à voir, dit l'ange. La tromperie spirituelle prend de nombreuses formes, et tu dois être conscient de toutes. Avec un mélange de crainte et de détermination, je me préparais pour le prochain stade de ce voyage révélateur. Je savais que ce qui allait suivre changerait à jamais ma vision spirituelle. L'ange me conduisit dans un grand auditorium où, au premier abord, il semblait y avoir un culte chrétien ordinaire. Les gens chantaient et dansaient au son de musique apparemment inspirante. Mais lorsque l'ange m'instruisit à regarder plus profondément, ce que je vis me laissa horrifié. « Observe attentivement, dit-il. Regarde comment les rythmes de l'enfer sont introduits dans les églises. » Je me concentrais et commençais à percevoir quelque chose de perturbant dans la musique. Derrière les mélodies joyeuses et les paroles apparemment pieuses, il y avait un rythme sombre, presque hypnotique. C'était comme si chaque battement était aligné avec les pulsations de l'enfer que j'avais précédemment témoignées. Ces rythmes, expliqua l'ange, comme le rock, le rap et même le samba ont leurs origines dans le monde spirituel souterrain. Ils sont utilisés pour corrompre les louanges et ouvrir les portes aux influences démoniaques. J'observais comment la foule réagissait à la musique. Beaucoup semblaient être dans une sorte de transe, leur corps se mouvant de manière presque involontaire. Je vis des entités spirituelles sombres se mouvoir parmi les gens, se nourrissant de l'énergie générée par la musique. La plupart de ces personnes n'ont aucune idée du danger dans lequel elles se trouvent, dit l'ange. Elles pensent simplement qu'elles profitent de la musique moderne à l'église sans réaliser qu'elles ouvrent leurs âmes à des influences malignes. Alors que j'observais, je vis que certains des musiciens sur scène avaient des auras particulièrement sombres. L'ange expliqua qu'ils avaient fait des pactes avec des entités démoniaques en échange de talents et de célébrités. Ils utilisent leurs dons pour séduire les âmes, dit l'ange. Leurs chansons sont comme des appâts, attirant les gens loin de la véritable adoration. Ensuite, l'ange me conduisit dans les coulisses, où je vis quelque chose qui me choqua encore plus. Des pasteurs et des dirigeants de louanges discutaient de contrats et de montants de prestations. « Regarde comment la foi est devenue un commerce », dit l'ange avec tristesse. Je vis des pasteurs célèbres demander des sommes exorbitantes pour prêcher dans d'autres églises, des musiciens gospel négociant des contrats millionnaires avec des maisons de disques et des dirigeants de louanges discutant
de stratégies de marketing comme s'ils vendaient un produit quelconque. Ceux-ci, dit l'ange, en désignant un groupe particulièrement animé, sont particulièrement haïs en enfer. Ils utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir, transformant la foi en marchandise. J'ai observé comment ils planifiaient des événements, créaient des produits dérivés et développaient des stratégies pour augmenter leur marque personnelle. C'était comme si la propagation de l'Évangile était devenue secondaire par rapport à la croissance de leurs empires personnels. Beaucoup ont commencé avec de bonnes intentions, expliqua l'ange. Mais, peu à peu, ils ont été séduits par la renommée et l'argent. Maintenant, ils sont plus des entrepreneurs que des serviteurs de Dieu. En observant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon propre ministère. Combien de fois avais-je été tenté de mesurer le succès par la taille de la congrégation ou par la valeur des offrandes? Combien de fois avais-je envisagé d'adoucir mon message pour attirer plus de fidèles? L'ange, remarquant mes pensées, dit « C'est un avertissement pour toi, Salomon. Regarde comme il est facile de s'écarter du véritable but du ministère. Chaque compromis avec le monde, chaque décision basée sur le gain personnel plutôt que sur le service à Dieu peut mener à un chemin de destruction. Je ressentis le poids de cette vérité dans mon âme. Je savais que, si je survivais à cette expérience, mon approche du ministère devrait changer radicalement. Il ne pourrait plus y avoir de place pour la commercialisation de la foi ou pour les valeurs du monde. Il y a une dernière chose que tu dois voir, dit l'ange. Prépare-toi, car ce qui va suivre te révélera le but ultime de ce voyage. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, je me préparais à ce qui serait la conclusion de cette expérience révélatrice. Je savais que quoi que ce soit qui vienne ensuite changerait à jamais ma compréhension de mon rôle en tant que serviteur de Dieu. Soudain, je ressentis une force puissante me tirant en arrière. Les visions de l'enfer, des églises corrompues et de la commercialisation de la foi commencèrent à se dissiper. Je revenais à mon corps, allongé sur ce lit d'hôpital. J'ouvris les yeux, clignant contre la forte lumière de la chambre. Les médecins et les infirmières autour de moi semblaient surpris et soulagés. J'entendis quelqu'un dire « C'est un miracle, il est revenu ». J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière me proposa gentiment un peu d'eau. Alors que je buvais, les souvenirs de mon expérience inondèrent mon esprit. Tout semblait si vivant, si réel. Dans les jours qui suivirent, alors que je me rétablissais à l'hôpital, je réfléchis profondément à tout ce que j'avais vu et appris. La réalité de la guerre spirituelle, la corruption dans les églises, les faux ministres, la commercialisation de la foi. Tout cela pesait sur mon cœur. Mon rétablissement fut étonnamment rapide, presque miraculeux, comme les médecins ne cessaient de le commenter. Mais je savais que la véritable guérison devait se produire dans mon âme. Lorsque je fus enfin autorisé à sortir, je savais que je ne pouvais pas continuer mon ministère comme avant. La première chose que je fis fut de rassembler mon équipe et de partager avec eux ce que j'avais vécu. Certains étaient sceptiques, d'autres effrayés, mais tous réalisèrent le changement profond qui s'était opéré en moi. À partir d'aujourd'hui, leur dis-je, notre ministère va changer radicalement. Nous ne chercherons plus des chiffres ou des contributions. Notre objectif sera uniquement la vérité de l'Évangile, peu importe le coût. Dans les mois qui suivirent, j'implémentai des changements significatifs. Nous abandonnâmes les programmes qui étaient plus du divertissement que de l'édification spirituelle. Nous arrêtâmes de facturer des événements ou des matériaux. Je commençai à prêcher des messages plus difficiles, exposant les tactiques de l'ennemi et appelant les gens à un véritable repentir. Comme prévu, beaucoup quittèrent l'Église. Nos chiffres diminuèrent, nos finances devinrent serrées. Mais ceux qui restèrent firent l'expérience d'un véritable réveil, des vies étant véritablement transformées, des personnes se libérant de vices et de schémas pécheurs qui les emprisonnaient depuis des années.
Je recommençais à voyager, mais cette fois-ci, pas pour prêcher lors de grandes conférences. J'allais dans de petites églises, des communautés défavorisées, des endroits que j'aurais auparavant ignorés. Je partageais mon expérience et mettais en garde contre les dangers de l'égarement spirituel. Tout le monde ne recevait pas bien mon message. On m'accusa d'être fanatique, d'avoir perdu la raison à cause de l'accident. Certains dirigeants religieux me qualifièrent d'hérétique. Mais je savais que je ne pouvais plus me taire. Au fil des ans, je vis d'autres dirigeants être touchés par la même vérité. Un mouvement de réforme commença à émerger, avec des églises abandonnant des pratiques mondaines et retournant à la simplicité et à la pureté de l'Évangile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois comment cette expérience de mort imminente a, en fait, été une nouvelle naissance pour moi. Elle a ouvert mes yeux sur des réalités que j'avais, comme beaucoup d'autres, ignorées pendant trop longtemps. Je sais que mon voyage est loin d'être terminé. La bataille spirituelle continue, plus intense que jamais. Mais maintenant, équipé de la vérité qui m'a été révélée, je suis déterminé à rester fidèle jusqu'à la fin. Pour ceux qui lisent ou écoutent mon histoire, je lance un appel. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Cherchez la vérité de tout votre cœur. Restez vigilants, car l'ennemi est rusé et l'égarement vient souvent déguisé en lumière. Souvenez-vous toujours, la vraie foi ne se trouve pas dans des rituels vides, dans une musique entraînante ou dans des prédications éloquentes. Elle se trouve dans la recherche sincère de Dieu, dans l'obéissance à sa parole et dans l'amour véritable pour son prochain. Que Dieu nous donne le discernement en ces temps difficiles et que nous puissions tous rester fidèles jusqu'à la fin.